La carte qu'on va créer ce soir, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et pas beaucoup de place, d'espace. Donc, une carte, vous avez besoin du carton, du papier design, une coupe tranche. Restez avec moi. Bonjour, mon nom c'est Jeannette Gauthier. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011. Ce soir, je vais vous le montrer comment faire des cartes sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Ça ne coûtera pas un bras. Plusieurs n'ont pas beaucoup d'espace, donc, puis vous aimez ça, créer des cartes. Je vous montre comment faire ça avec très peu de matériel. Tout ce que vous avez besoin, c'est du carton, de l'encre, une estampe. On commence. Bon, j'ai dit une coupe tranche. En fait, ça veut dire un coupe papier. Et j'ai coupé mon papier à 4 écarts par 11. On va le plier. Ah, je vais baisser mon caméra. Oui, là, vous pouvez le voir. OK, mon papier est de 4 écarts par 11 et on va le plier à 2 et 3 quarts. Normalement, je prends mon Simpliscore, un grille à marqueur, pour plier mon papier. Mais le but de ce soir, c'est de vous le montrer que vous n'avez pas besoin de tout. Donc, j'ai mon coupe-papier, puis mon coupe-papier, j'ai deux bouts. Je peux le plier. Je vais le sortir un peu parce que vous êtes trop proche. OK, on va zoom out. OK, que vous allez pouvoir voir. Ça va être là. Et on va prendre notre tranche et on va ranurer à 2 et 3 quarts. OK, 2 et 3 quarts sur ma tranche. Elle est là. Et c'est juste 3 barres avant le 3. Et on va prendre la lame plus pâle et on va ranurer. On va tourner le papier et on va faire la même chose. 2 et 3 quarts. Et on va ranurer. Bon. Là, je vais dézoomer. Et je vais ranurer l'autre papier aussi, puis je vais vous le dire tantôt c'est pourquoi. Celui-là, c'est un carton de 5 par 8 et je vais simplement plier en deux. Sur le côté 8, ça va me donner 4 pouces. OK, et on va le plier. Puis ce carton-là, oups, il était croche. C'est pour ça que j'aime pas utiliser ma tâche. Il n'était pas droit dedans, mais on va le régler ça. Un peu. Serrer ma tranche et je vais régler ce papier-là. OK, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et maintenant, on va plier notre papier. Ça, vous allez voir que cette carte-là, ça ne prend pas du temps à fabriquer, à mettre, à faire. Ça ne prend pas de temps à faire. C'est tout simplement une carte gatefold, OK? Clôture, je pense qu'on appelle ça. Maintenant, ça prend du carton. Et je vais prendre le carton bleu marin. Je trouve qu'il y a plus de punch. Et le carton est 4 et 8 par 2 et 5, 8. Donc, je vais simplement couper cela en deux. C'est-à-dire 4 écarts. 4 écarts. Mettre ça pour un autre projet. Et 2 et 5, 8. Donc, encore là, je vais te zoomer. 2 et 5, 8. Donc, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'en prend 2 morceaux. 4, 5. C'est le
plus gros bord après le demi sur cette tranche-là. 4, 4, 5. C'est droite. OK. Mes autres morceaux sont tout coupés. Donc, on a notre carton ici. On va le coller. Vous allez voir que cette carte, ça prend pas beaucoup de temps à fabriquer. Fait que vous allez pouvoir en faire plusieurs. Et si vous prenez un paquet de papier, il est mal coupé. Je veux un petit peu d'espace. Bon, j'ai dit, je vais prendre celui-là. Ouais, ok, celui-là, c'est correct. Mais, j'ai dit 2 et 5, 8. Donc, c'est moins que ça. C'est 2 et 3 quarts, moins... should be right. 2 et 3 quarts. OK, c'est ce côté-là qui est pas. OK. 4 et quart. Et ici... Donc, mon carton, il était 4 et quart. Et j'ai besoin de plus court que ça. Parce que je veux une 1/8 de pouce. Donc, j'enlève un 1/8 de celui-là. Et je vais l'enlever un 1/8 de celui-là aussi. 4 et quart. Un là. Et voilà. OK. On devrait toujours essayer notre carton avant de coller. J'ai reçu tout de suite. OK. Et on va coller cela. On va voir si ça match. Du vidéo. J'ai toujours tendance à sortir du cadrage que vous ne voyez pas. Ma sortie, ça va aider. OK, on n'a pas besoin de des close-up pour... OK. Là, ici, j'ai 2 morceaux de papier design et je l'ai coupé pour garder ensemble. OK, c'est un morceau... c'était un morceau de... Je ne me rappelle plus. C'était un morceau de 5 par 3,5. Fait que j'ai coupé un morceau de 5 par 3,5 et je l'ai coupé en 2. Donc, il faut que je prenne garde de mettre mes 2. Ça, c'est la partie la plus difficile. Bon, OK, il faut que ça aligne. OK, on va coller une fois ici. Et on va coller une fois là. Puis, ce soir, c'est notre dernier soir. Cette semaine, c'est notre dernière semaine qu'on va faire les 4. La semaine prochaine, on va faire... on va commencer avec des idées de cadeaux. OK, donc notre carte est pratiquement faite. Là, j'ai coupé 2 morceaux de 2 par 4 et quart pour décorer l'intérieur un petit peu. Ça, c'est pas nécessaire, mais quand on achète un paquet de papier, on a toujours beaucoup de papier, donc pourquoi pas l'utiliser? Et on va mettre ça centré ici, comme ça. Et je trouve que ça fait super beau. Et voilà. OK, là, cette partie-là, cette carte-là que j'ai coupée, on va coller ici. Ça va nous donner une carte à l'intérieur. Avant de coller, je veux être sûre que je ne gaffe pas dans mon estampage. Donc, je vais amener mon tapis mousse.
Et on va prendre notre... oui, je vais rester avec du bleu marin. OK, puis on va estamper. C'est pas ça que je vais estamper à l'extérieur. C'est que je vais estamper à l'intérieur. OK, un Noël blanc. Un Noël blanc. Mon Noël blanc. Je vais aller chercher, je reviens. Bon, c'est ça le temps que je ne l'avais pas prêt. Donc, un Noël blanc. On va l'estamper en bleu marin. On va essayer de mettre droite. Un Noël blanc. Et à l'intérieur, on va estamper. Je vais mettre ça de côté pour envoyer mon papier dedans. Et bonne et heureuse année. Je vais le mettre assez haut. Je vais le mettre encore. Parce que on veut signer, puis peut-être écrire un petit mot nous autres mêmes. C'est parfait. Et on va le coller à l'intérieur. Je vais prendre un morceau de papier. OK. C'est juste pour assurer que l'encre n'était pas encore mouillée. Donc, on va pouvoir mettre et coller. Puis, j'avais un côté qui était moins beau que l'autre côté. Donc, c'est ce côté-là que je vais coller à l'intérieur. On va fermer ça avant qu'il arrive un accident. Je vais essayer de centrer le plus possible. Ça a l'air beau là. Et j'avais un petit... Ah, yes, il est là. Un petit flocon de neige que je vais le mettre ici. Et à l'intérieur, on va mettre un petit lapin. Comme ça. Et on pourrait mettre un petit lapin là. C'est joli. OK, ça c'est notre carte. On va enfoncer encore. OK, super joli. OK, maintenant, on va mettre un vœu ici. Et le vœu qu'on va le mettre, on est presque fini. Fait que vous pouvez en faire 5-6 dans moins qu'une demi-heure. Couper tous les papiers. Et ensuite, vous allez couper tous tes papiers, tes cartons, tes bases de cartes. Et vous n'avez pas besoin beaucoup de matériel, fait que c'est facile dans ce temps-là. On peut prendre la même sorte de carte et on peut le pimper un peu et mettre plus de décoration, plus de fling-fling, des brillants, des bling-bling. Mais là, on part pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place, qui n'ont pas beaucoup de stock. Donc, eux, ils veulent commencer, mais ils ne veulent pas l'investir une énorme montant d'argent. C'est mon petit papier que j'avais tantôt. Juste un petit morceau pour être sûr que ça c'est sec. OK. Super. Et, bon, là, je veux mettre la colle seulement de ce côté-là. Pour ne pas me tromper, je vais tourner, mais il faut faire attention pour tourner de même. Je retourne, donc ce côté-là, il est là. Je vais le centrer à peu près où ce que je le veux. Je vais prendre mon colle, puis j'irai pas plus loin que ça, là, OK?
Ça, je peux l'enlever ça, là. Je ne fais pas d'estampage, là. Bon, OK. Et si je veux être certain, avant de peser trop fort, c'est parfait, c'est là que je veux qu'elle y aille. Parfait, notre carte est finie. Comme j'ai dit, tu peux continuer, tu peux mettre du ruban, tu peux mettre des bling-bling, mais si on fait un tonne de cartes de Noël, on va juste faire ça le plus simple possible, puis c'est super beau, super de jolies cartes. Donc, je vous ai promis à soir que ça n'aurait pas été long, et c'est pas été long. Donc, comment ça a pris du temps? Peut-être 5-10 minutes à faire une carte. C'est sûr que j'avais mes morceaux coupés, fait que ajoute-toi 10 minutes pour couper tous tes cartons, trouver ton papier design. C'est ça qui va être le plus difficile, parce que le papier que j'ai utilisé ce soir, c'est le papier qui venait avec Balade en carriole. Balade en carriole, et il y en a des papiers pour tous les goûts. C'est sûr que ça va être le plus difficile, ça va être choisir ton papier. Voici une autre carte que j'ai faite pareil. J'ai pris un autre papier, j'ai pris la petite cabane ici. J'ai matché l'autre côté de la cabane, mais là, je l'ai caché avec mon vœu. Et puis, à l'intérieur, j'avais encore des arbres qui vont un petit peu avec. Et, même chose, notre petit lapin, j'ai oublié mon flocon. Donc, et du papier, j'aurais pu lui prendre celui-là, j'aurais pu prendre celui-là. Il est plein du papier. Ici, on a une petite étampe avec le camion. On aurait pu mettre un camion ici aussi. Un petit Bambi. Ça, on va l'utiliser. C'est ça notre cabane que j'ai choisi tantôt. C'est super beau. Ça s'appelle, si ça vous intéresse, papier de la série Design Paysage en carriole. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de cliquer sur, de me donner un thumbs up sur ma vidéo et aussi de abonner à ma chaîne. Ça m'aide à grandir, ma chaîne YouTube. Quand on est plus d'abonnements qu'on a, plus que YouTube va nous faire voir nos vidéos, va pousser nos vidéos. Donc, ça m'aide dans ma business. Donc, ça serait grandement apprécié. Et là, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine quand je vais t'amener la première idée cadeau. Fait que la semaine 6, 7, 8 et 9, on va faire 4 cadeaux chaque semaine. Un cadeau chaque semaine pour les prochaines 4 semaines. OK? 6, 7, 8 et 9. Donc, soyez avec moi. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand je vais publier ma vidéo. Merci. Bonne soirée.